Ohio, c'est Julien de la Balade Sakura. Aujourd'hui, on va partir au Japon découvrir les châteaux japonais. Depuis longtemps, je voulais faire cette vidéo, c'était vous montrer mes châteaux préférés. Au début, je voulais faire mon top 10. Mais je me suis dit non, on va faire autrement, parce qu'en fait, j'ai plein de châteaux que j'aime. J'ai envie de vous les faire découvrir d'une façon différente. Pas par un classement classique, mais par comment j'ai pu aborder le château. Alors bien sûr, je vais vous présenter le château que j'adore, mais je vais aussi vous présenter celui qui a les escaliers les plus abrupts, ou alors celui qui possède un ascenseur à côté du donjon. Pour vous les présenter, j'ai décidé aussi de commenter en direct mon montage. Là, je suis devant mon ordinateur, donc j'ai finalisé le montage que je voulais pour vous présenter les châteaux. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais le démarrer et je vais le commenter en même temps. Un peu du live editing, narration, enfin bref. Dites-moi si cela vous plaît en commentaire, en sachant que là, je crois que j'ai un peu plus d'une dizaine de châteaux, je dois en avoir 13. J'en ai déjà au moins une dizaine en stock pour faire un épisode 2. Mais bon, j'aimerais bien déjà savoir si cette façon de narration vous plaît, ou alors de faire de façon beaucoup plus classique. Allez, partons découvrir les châteaux japonais. Quand on a commencé à visiter les châteaux, on est tombé sur le château de Hirosaki qui est dans le nord, dans la région du Tohoku. Et quand on est arrivé, il neigeait. Pourtant c'était l'automne, hein, c'était assez exceptionnel d'avoir cette neige. Et je peux vous dire que c'était splendide. Le parc du château d'Hirosaki est un des plus beaux. D'ailleurs c'est là, pendant la période de l'Anami Sakura, c'est l'un des plus grands festivals au Japon. Mais nous, quand on est arrivé à l'automne, waouh, là ce sont des paysages féeriques. Donc là, on voit une Niagara dans le parc, mais c'était extraordinaire. Alors là, les couleurs... Bon, on était un peu tout seul à filmer, et je peux vous dire qu'il faisait froid, donc on a eu un peu froid quand on a filmé, mais ça vaut tout l'or du monde d'être là et de voir ces couleurs, ce rouge, blanc scintillé dans l'eau, c'est de la pure merveille, quoi. Et donc, effectivement, le château d'Hirosaki, le parc du château d'Hirosaki, il y a beaucoup de sakura, mais aussi beaucoup d'érables. Donc c'est vraiment génial. Alors château, là c'était en 2013, donc depuis le château a été déplacé parce qu'ils font des travaux sur les douves. Donc il a été déplacé un peu plus loin, là il est peut-être là où je filme. Mais voilà, vous pouvez toujours le visiter, hein, donc ça vaut le coup. Et voilà, donc ça c'était le lendemain qu'on est allé filmer le château. C'était magnifique là, avec toute cette neige là, c'était féerique en fait. C'est vraiment une super belle visite. Voilà, avec le pont rouge. Donc ça donne toujours des images vraiment très belles à voir. Donc là, le château a été déplacé pour une dizaine d'années, je pense. Bien sûr, je vais vous parler du château d'Himeji. C'est quand même le château le plus connu au monde, il est au patrimoine de l'UNESCO, mais je vais vous le montrer parce qu'il a été utilisé par le grand réalisateur Kurosawa pour ses films Ran ou Kagemusha. Donc en effet, il est tellement beau et c'est tellement grand et sa place. Donc là, c'est juste après sa rénovation. Donc c'était en novembre 2014. Il est tellement imposant, tellement beau, que n'importe quel réalisateur de cinéma, quand il fait un film de samouraï, veut l'utiliser. Donc effectivement, il y a des scènes de films qui ont été tournées à Himeji, notamment le célèbre endroit en fait où on voit l'entrée, cette image, on voit l'entrée avec les meurtrières. Alors c'est Sama en japonais, ou dans Kagemusha, c'est là où un des soldats tue le seigneur, tue le daimyo. Donc voilà, donc c'est vraiment un super beau château. Donc il est rénové tous les 50 ans, donc là c'est bon, on est tranquille pour encore 45 ans. Quand on va au Japon, effectivement, on va voir Himeji. Bon, moi, j'irais plutôt voir Matsumoto, mais c'est pas grave. Ça reste un super beau château qui est splendide dans la mesure où il possède beaucoup de yagura, il possède aussi tous des bâtiments en fait autour du château. C'est une des spécificités d'Himeji d'ailleurs. Et c'est un des plus grands châteaux. Alors là, typiquement, c'est une des défenses. C'est un mur en fait qu'on peut détruire pour le faire écrouler, pour éviter que les attaquants puissent passer. Donc il est assez intéressant sur le plan technique, tactique en fait, ce château.
possède pas mal de défenses intéressantes. Quand on visite les châteaux japonais, un des châteaux les plus connus, c'est le château de Azushi, mais il n'existe plus. Ce ne sont que des ruines. Donc là, il était situé à côté du lac Biwa, donc vers Kyoto. Mais néanmoins, le lieu existe toujours et on peut le visiter. Alors, il n'y aura que des ruines, hein, mais c'est quand même super intéressant. Et puis, on l'a visité à l'automne 2013, pareil, et on avait en fait une atmosphère incroyable qui se dégageait de cet endroit. Vraiment, c'était une très très belle visite. Donc il y a encore quand même pas mal de murs de fondation, hein, de défense, quelques escaliers. Et voilà, alors on peut voir là, c'était l'emplacement du donjon. Donc ils ont gardé les pierres qui permettaient d'édifier le donjon. Voilà, donc on s'aperçoit, voilà, il n'y a vraiment plus rien, mais c'est un super endroit. Donc bon, bah, vous pouvez y aller de Kyoto, hein, c'est facile d'y aller. C'est entre Kyoto et Hikone d'ailleurs. Qui dit château, dit souvent mascotte. Ah oui, les Yulukara, les mascottes japonaises, elles sont plus que connues. Et une des mascottes la plus connue, c'est celle du château de Hikone. Donc Hikone, c'est à côté du lac Biwa, c'est pas très loin de Kyoto. Donc si vous êtes à Kyoto en train, ça va être une demi-heure de train, je pense, de mémoire. Mais c'est vraiment pas loin. Et vous allez pouvoir admirer la mascotte Ikonian qui fait son show tous les jours. Donc c'est une mascotte très connue, elle est même, je crois, venue en France à Japan Expo. C'est un chat samouraï. Donc c'est vraiment un beau spectacle. Alors il y a pas mal de Japonais hein, qui viennent voir presque que la mascotte et pas le château. Bon, après, voilà, mais bon, souvent ils visitent quand même le château, hein, voilà. Mais voilà, c'est marrant, c'est le spectacle. Alors quand vous vous promenez dans la ville, tous les magasins de souvenirs, ils ont un chant, une musique sur Iconian. C'est Iconian, Iconian. Vous êtes sûr de l'avoir en tête quand vous rentrez, et voilà. C'est un chant une musique un peu intrusive. Mais c'est rigolo, c'est plutôt sympa. Voilà, moi j'aime bien cette mascotte Iconian. Et le château, le donjon reste très très beau. Hein. D'ailleurs, c'est un des 12 originaux, donc la structure est en bois à l'intérieur, donc vraiment une très belle visite aussi. Parfois, la surprise est dans le donjon. Oui, partons à Maruoka, dans la région de Fukui. C'est un des 12 originaux, donc il est vraiment très beau. Alors c'est un petit donjon, mais vraiment il est splendide. Beaucoup de bois, beaucoup de pierres. D'ailleurs le toit, les tuiles sont en pierre, c'est assez rare. Mais le plus étonnant, ce sont les escaliers. Et oui, ces escaliers possèdent des cordes tellement ils sont abrupts. Et ça, je peux vous dire, heureusement qu'il y a les cordes. Alors nous, en plus, quand on est venu le filmer, on avait tout notre matos, alors un gros sac à dos avec tous les appareils photo et tout ça pour filmer. C'était un peu compliqué, mais c'était surtout très drôle, parce que voilà, on devait faire attention pour ne pas tomber, hein, ça aurait été pas bon du tout, mais c'est assez impressionnant. Voilà, et c'est assez rigolo. Alors, on voit les gens monter aussi, qui ont un peu de mal pour grimper. Nous, on a eu beaucoup de mal. Et là, après, on arrive donc au dernier étage du donjon. Et effectivement, c'est splendide, tout ce bois-là. Il est vraiment très très beau, ce donjon. Assez petit, mais vraiment très très beau. Alors, une vue sur toute la ville, hein, depuis le donjon. Mais voilà, il est unique, hein, avec ses escaliers. C'est un des rares châteaux à avoir ça. Hein. Franchement, il est vraiment très beau. Et voilà, c'est une autre visite qu'on a faite en 2015. Et
Ah, ça on était un peu plus léger, donc on a pu profiter un peu plus. Mais voilà, les cordes étaient toujours là, hein, donc voilà, pas d'inquiétude. Et puis voilà, bah, cette vue-là est vraiment, vraiment très très beau château. Pour ceux qui ont déjà visité les châteaux, je pense que vous avez dû vous apercevoir qu'au sommet des toits, il y avait deux statues un peu bizarres. Ce sont des Shashihoko ou Shashigawara. Ce sont des animaux du folklore japonais qui sont censés protéger du feu le château. Alors, ils ont une tête de dragon et un corps de carpe. Bon, parfois, ça peut être, on peut trouver d'autres types d'animaux. Mais en tout cas, celui qui possède les plus beaux Shashihoko, c'est sans conteste le château d'Okayama. Et même d'ailleurs, comme ils sont dorés, ce sont des Kinshashi, plus précisément. Alors il y en a, eux, il y en a de partout, hein, des Shashihoko, donc je pense qu'ils ne veulent pas que le château brûle. Alors le château d'Okayama, c'est un château qui a été reconstruit il n'y a pas longtemps, enfin dans les années 60, et donc à l'intérieur c'est un musée, donc c'est pas du bois, hein, à l'intérieur. Donc en plus, bon, pour cramer, je pense que c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, ils ont de très très beaux Shashihoko. Et effectivement, quand on visite le château de Koyama, je pense que c'est un des éléments qui attire le plus l'œil et qui ravit l'œil d'ailleurs, parce que cet aspect doré, c'est vraiment très très joli. En plus, il n'est pas très loin d'un très beau jardin, donc autant y aller. Donc voilà, le Shashihoko, bon là il pleuvait qu'on a fait la visite, mais ça reste hyper sympa à voir. Bien sûr, vous allez avoir des châteaux dans les grandes villes, c'est notamment le cas d'Osaka. Alors, ce qui est intéressant sur le donjon d'Osaka, c'est qu'il y a un ascenseur à côté. Alors, ça peut paraître bizarre parce que pourquoi on met un ascenseur, une structure moderne, à côté d'un bâtiment ancien? Tout simplement, c'est pour permettre en fait aux gens ayant un handicap de pouvoir accéder, de pouvoir visiter le musée du château d'Osaka. Donc, c'est vraiment très intéressant comme initiative. C'est aussi la même chose au château de Nagoya. Alors du coup, le challenge après pour le photographe ou le vidéaste, c'est d'essayer de prendre des plans du château où on ne voit pas trop l'ascenseur. Donc après, c'est un petit jeu, tiens, je vais me mettre là, je vais me positionner là. Donc le château d'Osaka, il est très grand, le parc est magnifique. Donc vous allez pouvoir prendre plein de belles photos. Et puis même, vous allez sur l'arrière du château d'Osaka, vous allez pouvoir vraiment vous régaler. C'est quelque chose d'important de rendre accessible en fait ce genre d'endroit au plus grand nombre. Et oui, parfois il faut prendre le téléphérique ou le tire-siège pour visiter un château. Alors que je vous rassure, hein, il y a deux côtés. Il y a un côté où on peut accéder à pied à ce château. C'est le château de Matsuyama sur l'île de Shikoku. Et c'est un château splendide. Alors effectivement, c'est assez marrant de prendre le téléphérique ou de prendre le télésiège et de redescendre tranquillement du château. Bon là, la vidéo n'est pas de bonne qualité, c'est fait avec téléphone. C'était un iPhone ancienne génération. Mais voilà. En tout cas, quand vous arrivez, vous atterrissez sur cet endroit magnifique. Alors là, en plus, on l'a visité en 2014 pendant le Sakura. Autant vous dire, les fleurs de cerisier, c'était le full bloom. Waouh, c'était vraiment magnifique. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient l'anami, d'ailleurs on a fait l'anami avec eux. Et ensuite, le château de Matsuyama appartient aux 12 originaux, donc l'intérieur est en bois. Et il est très beau. Alors il ne possède pas un donjon très élevé, mais il possède toute une structure de bâtiment très intéressante. Et c'est une très très belle pièce d'architecture sur les châteaux au Japon. Donc ça aussi, à Shikoku, hein, si vous passez Matsuyama, le château, il est vraiment à faire, à visiter. La vue quand vous êtes en haut du donjon, elle est magnifique. Là, on voit bien les vieux bâtiments. Alors les Yaguas, on ne peut pas les visiter, hein, c'est un peu dommage. On peut vraiment visiter que l'intérieur du château, ce qui est déjà pas mal.
Mais voilà, là, vous avez donc Matsuyama, toute la ville qui est en dessous du château, donc c'est un château de colline qui est en hauteur, qui domine vraiment la ville. Il est au niveau central, hein, c'est ça qui est plutôt sympa. Et voilà, après avec les fleurs de sakura, autant vous dire que ça fait des belles cartes postales et puis vous avez vraiment envie d'y rester, de voir plus précisément, là encore on voit un Shishiroko, voilà, de comprendre un peu mieux le château, là, des défenses pour balancer des pierres, là, pour lancer des pierres. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant comme château. Malheureusement, au Japon, il y a aussi beaucoup de tremblements de terre et en 2016, la ville de Kumamoto a subi un grand séisme et cela a causé beaucoup de dégâts au château de Kumamoto. Il était presque, le donjon a été quasiment démoli, il avait perdu tout son toit. Il y a des yagoras qui tenaient uniquement avec un poteau, toute la terre s'était effondrée. Bref, il y a vraiment eu beaucoup de dégâts. Alors depuis, ils ont fait beaucoup de travaux pour le remettre, pour le rendre visitable de nouveau. Et depuis cette année, on peut commencer à revisiter certaines parties du château. Donc c'est vraiment super. Alors nous, on a eu la chance de pouvoir le visiter en 2015. Et c'est un très beau château. Alors, il ne fait pas partie des 12 originaux. Donc ça veut dire que l'intérieur n'est pas en bois. C'est un musée, c'est en béton. Mais néanmoins, il est quand même très 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 joli. Il a une architecture, une beauté. Il possède des yaguras à côté. Il y a certaines yaguras qui sont très vieilles, qui sont visitables. Donc c'est vraiment super. C'est un très beau château. Il y a des défenses qui sont magnifiques. Les murs défensifs sont magnifiques. Donc quand vous êtes sur l'île de Kyushu, visiter le château de Kumamoto est vraiment une très 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 belle visite. La ville de Kochi possède un château. Alors, Kochi, c'est sur l'île de Shikoku. Et le château de Kochi est peut-être celui qui a le plus de vestiges du passé pour bien comprendre comment étaient conçus les châteaux japonais. C'est vraiment assez incroyable. Bon, déjà, vous avez la porte principale, Mom. Et après, quand vous allez continuer, en fait, dans la visite du château, il y a plein d'aspects qui sont encore existants pour bien comprendre comment était la conception de ces châteaux. Donc les portes, alors c'était pour la décoration, mais aussi pour éviter que les flèches en feu mettent le feu à la porte. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont très présentes dans le château. Quand vous allez au niveau du Onmaru, donc Onmaru c'est l'endroit principal où se trouve le donjon, vous allez avoir quelque chose d'unique en son genre, c'est que vous allez avoir le palais du Seigneur. Donc ça c'est très très rare. Dans les châteaux, rares sont ceux qui possèdent encore ça, hein. Il y a Nagoya qui a reconstruit le palais du daimyo. Le palais existe et est encore là. En fait, c'est la salle de réception qui existe. Le palais du daimyo était dans l'autre enceinte, un peu plus bas. Mais là, vous avez encore en fait l'enceinte où le daimyo recevait en fait ces gens pour discuter politique ou autre. Et là, voilà, ça c'était la salle de réception du daimyo. Donc c'était vraiment très intéressant cette visite avec cet aspect. Voilà, c'est pas que le donjon. Parfois, on tombe sur des châteaux où on tombe en amour par rapport à ce qu'ils nous proposent en termes de photos, de vidéos. C'est le cas de Matsue, dans le département de Shimane, où là, quand vous arrivez, ce château, vous ne pouvez être qu'en extase devant ce chef-d'œuvre architectural. Donc déjà, vous arrivez, vous passez par la porte. Alors là, on l'a visité pendant Sakura en 2014, donc c'était en plus avec les cerisiers, c'était magnifique. Mais ça reste un château superbe. Là, c'est à l'automne. Le château de Matsue est une vraie pièce architecturale, il faut le visiter. Alors l'intérieur aussi est très très beau. C'est un des rares châteaux à avoir une cuisine à l'intérieur du donjon. Je vous rappelle, hein, les donjons, en principe, ce sont des endroits vides où on se réfugiait en cas où les attaquants passaient vos défenses. Et voilà, c'était le dernier endroit où se réfugier pour les défenseurs. Le donjon est donc un endroit vide. Là, dans le château de Matsue, même les étages
peuvent être coupés. En fait, les escaliers ont des systèmes qui permettent d'être repliés. C'est vraiment très intéressant. Voilà, ça, le château de Matsue, l'intérieur du château de Matsue est vraiment très très beau. Il est tout en bois, donc c'est un des 12 originaux. Vous aurez aussi un musée dans le château de Matsue, où vous allez pouvoir découvrir des armures de samouraï qui sont splendides, hein. Donc, on reste pas mal de temps quand même à visiter Matsue, c'est un très très beau château. La ville est très belle, mais son château est magnifique. Et en plus, Matsue, si vous allez un peu plus loin, vous avez une maison de samouraï que vous pouvez visiter. Donc historiquement, Matsu est très riche et ça vaut vraiment le coup le déplacement. Alors c'est vrai que c'est pas une destination facile d'accès, hein, parce que donc c'est sur la mer du Japon, donc voilà, il faut prendre le train, c'est pas forcément toujours évident. Mais voilà, après vous allez découvrir, voilà, ces vues-là de château sont, comment dire, c'est magnifique quoi. Parfois, dans un château, ce n'est pas le donjon le plus joli, mais ce sont ses défenses. Et c'est le cas du château de Marugame sur l'île de Shikoku. Ces défenses sont absolument magnifiques. Alors en plus, quand vous le regardez de loin, en fait, ça fait comme un éventail. Et ce qui est marrant, c'est qu'une des spécialités de l'île de Marugame est justement l'éventail. Donc ça tombe bien. Mais c'est vraiment un endroit magnifique, regardez ça, c'est splendide de l'extérieur. Donc prenez le temps pour le château de Marugame de le voir un peu plus loin. Parce que là, vous aurez une vision de waouh, ce château. Donc c'est un petit donjon, mais qui est magnifique, vous avez visité, mais c'est un petit donjon. Mais ce qui est beau, c'est toute sa partie défensive qui est présente sur toute la colline. Alors je voulais rendre hommage aussi à un très beau château. C'est celui de Shuri, mais malheureusement il a brûlé, donc qui est situé sur Nara à Okinawa. Alors c'est un château qui a des influences chinoises, donc c'est pas un château où on va retrouver un donjon sur plusieurs étages, mais c'était un magnifique château. Alors ils sont en train de le reconstruire et ça va assez vite. J'ai vu des images là, comme quoi on pouvait déjà commencer à revisiter des choses. Alors vous voyez, c'était tout de bois, donc ça a brûlé malheureusement assez vite. Mais c'était un château très très beau, il avait été refait il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ça c'était vraiment l'intérieur du château. Au XXIe siècle, les châteaux ne doivent plus brûler au Japon. Autant pendant l'époque féodale, oui, ça brûlait à cause de la guerre, des incendies, de la nature. Mais voilà, là, c'est vraiment dû, on ne sait pas trop, dû peut-être à des travaux qui étaient réalisés, bref. Mais en tout cas, bon voilà, le château de Shuri reste un très beau château et je voulais rendre hommage. Je pense que dans quelques années, il va retrouver sa splendeur et on pourra le revisiter. Voilà, donc bien sûr, on va finir vers celui que j'adore. Je pense que nombreux sont ceux qui l'ont reconnu, c'est le château de Matsumoto. Alors, le château de Matsumoto, effectivement, il est splendide, hein. Donc c'est un château de couleur noire, peint. Alors, la couleur, elle est souvent due, en fait, pour différentes raisons. Alors, la première, c'est par rapport au seigneur dominant à qui appartient le château. Mais il y a d'autres raisons, bien plus pratiques, comme la couleur noire. Comme Matsumoto se trouve dans la région de Nagado, bah, la couleur noire permet de faire fondre la neige plus facilement. Voilà, donc le château de Matsumoto, c'est vraiment le château à faire quand vous allez au Japon. Il est à 2h30 de train de Tokyo, donc honnêtement, il est pas loin, donc vous pouvez y aller sans souci. Et alors, vous allez découvrir à l'intérieur de ce château qui est fantastique. Alors, il est tout de bois, puisque Matsumoto appartient aux 12 châteaux ayant encore leur donjon en bois. Donc c'est vraiment du bois, quasiment d'origine, hein. Bien sûr, il y a eu des rénovations, mais vous allez vraiment être dans une atmosphère incroyable. C'est comme au temps des samouraïs. Donc c'est vraiment une super belle visite d'intérieur. Alors ensuite, quand vous montez les escaliers, qui sont aussi abrupts, il y a un musée dedans. Et là, vous allez pouvoir voir pas mal de petites choses très intéressantes, comme des mousquets, des arquebuses, des petits canons, des armures. Vous allez vraiment découvrir ce qui a été utilisé par l'époque, par les combattants, pour la défense et l'attaque du château. Le château de Matsumoto est sur 6 étages, dont un qu'on ne voit pas de l'extérieur. En fait, il y a toujours un étage caché, souvent dans les châteaux. En effet, quand vous allez regarder le château de l'extérieur, vous allez voir qu'il y a 5 étages. Mais non, il y a un 6e étage, un étage caché. Donc c'est entre le 4 et le 5, je crois. Donc là, on l'avait visité au mois de novembre 2015.
Et il y avait un festival, donc il y avait beaucoup de monde qui visitait ce château, mais ça mettait en tout cas de l'ambiance. Et il y avait aussi des spectacles durant cette journée, des spectacles de taiko et une parade de samouraï, donc c'est toujours super sympa de voir ça. Voilà, après vous êtes là, on arrive au dernier étage, donc le sommet du donjon, et la structure en bois, elle est tout bonnement magnifique, quoi. Donc quand on redescend, on passe par la tour, la Tsukimi Yagura, la tour de la lune. Donc c'était l'endroit où venait le seigneur pour admirer la lune. Vous pouvez regarder ce château, enfin ce donjon avec son pont rouge, ses douves, avec ses douves. Alors parfois il y a des signes, hein, donc je ne sais pas si on va les voir là, mais c'est vraiment splendide, quoi. C'est vraiment une très 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 belle architecture de château. Et si vous voulez voir un château au Japon et que vous êtes vers Tokyo, allez-y, vous ne le regretterez pas. Voilà, j'ai fini ma sélection de mes 14 châteaux. Il n'y en avait pas 13, mais 14. J'espère que cela vous a plu, que la façon d'expliquer ce qu'on voit à l'image vous convenait. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si c'est pas bien ou si c'est bien, ou bref, que je puisse savoir si je fais une prochaine vidéo dans ce mode-là ou une vidéo plus classique, voilà, avec une narration plus classique. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu, j'espère que cela vous a donné envie de connaître encore plus les châteaux au Japon. Donc pour cela, vous pouvez aller sur mon site web ou voir mes nombreuses vidéos sur les châteaux japonais. En tout cas, ça reste des endroits fantastiques à découvrir. Et pour un prochain voyage, on l'espère bientôt, hein, avec la crise sanitaire, peut-être pas avant un an, mais on espère que pour un prochain voyage, on pourra redécouvrir ces bâtiments qui dégagent ne serait-ce que le côté historique, mais aussi le côté architectural qui dégage quelque chose de fantastique. À bientôt, matane!